Après plusieurs mois de travail, c'est aujourd'hui que Dan de chez Dan's Rod Shop livre à son client le hot rod de ses rêves. Ça, c'est un beau gros projet que j'ai fait à date. Un des gros. J'appelle ça un King Kong. Là. Chez FNF Fabrication, Fred et Ted vont de surprise en surprise dans le rush du printemps. Alors, si tu veux voir un problème de printemps, c'est ce genre d'affaires-là qui peuvent arriver. L'évaluateur Pierre Grenon est franchement impressionné par une Corvair 66. On se tente pas d'écouter la symphonie du moteur. À fond la caisse. Au printemps, ceux qui ont la fièvre des voitures sont pressés d'assouvir leur soif de conduire. Dans les ateliers spécialisés, les gars doivent prendre les bouchées doubles s'ils veulent satisfaire leurs clients. Chez Dan's Rod Shop, un atelier spécialisé dans la conception et la fabrication de hot rod, c'est une journée bien spéciale. Dan et son équipe font les derniers ajustements sur un hot rod Ford 34 qu'ils ont mis plusieurs mois de travail à construire. C'est la première fois que le véhicule posera ses roues sur l'asphalte. C'est la première fois qu'il va dans la rue. Fait qu'on met la plaque dessus, on sort ça sur la rue, puis on va faire des road tests. On va voir si on vient, on fait des petits tours, là, rien, on vient, on check les fuites. Il peut y avoir de l'huile qui coule, il peut y avoir du Prestone qui coule. D'après ça, bien, si tout va bien, on appelle le client, puis on dit ton char est prêt. Dan, c'est un perfectionniste. Chaque hot rod assemblé dans son atelier est conçu dans la plus pure tradition. Ça, c'est un beau gros projet que j'ai fait à date. Là. Depuis le début de ma compagnie, c'était un des beaux projets que j'aurais fait. Un des gros. J'appelle ça un King Kong. Là. Ça, c'est la grille originale. Il se fait des reproductions, pas terrible. T'es mieux de te trouver une originale, payer un peu plus, puis la faire rechromer. Fait que si t'as pas une grille impeccable, en partant, le devant, ça a de l'air fou. Le moteur, c'est lui, le moteur Rémi, là. Le 157-58 Chrysler Impérial. Quand t'es rendu au poignet de porte, là, puis posé à la plaque, t'es proche, là. T'es proche de la rue pas mal, là. C'est là que j'aimerais que ce soit à moi. Quand t'arrives là, je dis surtout lui, t'es un assez spécial. Dans leur atelier de Laval, Fred et Ted doivent faire de la place pour l'arrivée de nouvelles voitures. Dans le garage, on n'a pas le choix de gérer l'espace parce que on est un peu les trois. Spécialisés dans les modèles Porsche et Volkswagen, Fred et Ted vont chercher aujourd'hui deux Carmen Ghia qui ont passé l'hiver dans une grange. Quel homme! Pour aller chercher les voitures, Fred utilise son camion de service. Rien de moins qu'un Rat Rod Ford 1951 qui l'a équipé du légendaire moteur diesel Power Stroke 7,3 litres. C'est une bombe. On peut chanter. Petit bonnet, petit bonnet, tout gris, tout petit, petit bonnet, petit bonnet. Ça va? Bon. Yes. On embarque ça? 445 000 Carmen Ghia sont sortis des usines allemandes de Volkswagen jusqu'en 1974, dernière année de production. Le Carmen Ghia, en fait, c'est le modèle de luxe que Volkswagen faisait à l'époque du Beetle. Donc, quand t'étais un pauvre, bah, t'avais un Beetle, puis quand t'étais plus riche, mais que t'étais pas assez riche pour avoir une Porsche, t'avais une Carmen. En gros, c'est vraiment ça. Ah, c'est un char de film. Non, ça, faudra pas le mettre parce que c'est que des gars qui les ont. Alors, si tu veux voir un problème de printemps, c'est ce genre d'affaires-là qui peuvent arriver. Quand le shifter te lâche dans les mains, tu sais pas pourquoi. Le printemps, c'est aussi la grosse saison pour Pierre Grenon, un évaluateur de voitures. Un métier rare au Québec. En fait, tout ce qui roule avec un moteur, Pierre est capable d'en donner la valeur. Ce matin, il a rendez-vous avec le propriétaire d'une voiture unique en son genre. Une Chevrolet Corvair 1966, équipée d'un puissant moteur central. Moi, je l'ai acheté en 82. À ce moment-là, ça a été la maison, la famille. Puis, elle n'a pas fait la peinture. Il a dormi en dessous d'un arbre pendant 23 ans. Puis, il a pourri, il s'est détérioré. Puis, en 2007,
Je refaisais ma clôture. J'ai dit, je peux pas embarrer le char pour un autre 23 ans, là. Faut que je fasse quelque chose où je le restaure ou je le scrape. Fait que je l'ai sorti. J'ai fait ma clôture. Puis j'ai fait un peu un plan d'affaires, une évaluation, comment ça coûterait. Puis j'ai dit, OK, j'y vais. Puis ça a pris 3 ans. Puis maintenant, je le regrette pas une minute. Guy a besoin de faire évaluer sa voiture pour être en règle avec ses assurances. On va examiner l'auto. Je vais aller voir le dessous et tout ça, les joints de body partout. J'aimerais ça que tu me rouvres les portes. Écoute, j'ai des yeux au laser. Donc, ouvre ton capot, puis la valise en avant, si on veut. Ah oui, c'était la valise dans le temps, ça. Fait que ça prend une clé. Je vais examiner les portes puis le dessous de la voiture. Les panneaux latéraux sont très beaux. C'est la première fois que j'évalue une voiture au Québec, un Corvair qui possède une conversion V8. Et les 2 carburateurs Cross-Ram de Camaro, c'est vraiment impressionnant. Ça fait un beau setup. Très belle machine. Valant entre 2 000 et 3 000 la Corvair a été produite de 1960 à 1969, ce qui en fait une voiture beaucoup plus rare que la Corvette. Aujourd'hui, la Corvair de Guy suscite beaucoup d'admiration. Même son voisin, il en revient toujours pas. Ah! Il a tellement travaillé, ce gars-là, ça, là. C'est pas croyable. C'est unique, cette auto-là. Vous verrez jamais une affaire comme ça. À part de ça, il y a tellement de technologie dans ça, mon ami. Il l'a jamais lâché, puis il a pris toutes les formes, puis il a ressorti un char neuf avec ça. C'est persévérant, hein? Là, on va descendre ça, puis on va faire péter ça. J'espère que ça va bien péter. Chez Dan's Rod Shop, les gars se préparent à vivre un grand moment, le start-up du Ford 34 pour son premier essai routier. Le client est attendu pour la fin de l'après-midi. Il ne reste plus que quelques heures à Dan et son équipe pour faire les derniers ajustements. Le véhicule, au lieu de mettre du refroidissant, du Preston, on a mis de l'eau. Fait que si jamais il y a des fuites, c'est moins dégueulasse. On part tout le temps à l'eau, puis quand tout est beau, là, on met du liquide réfrigérant dedans, parce qu'on a appris de nos expériences passées que ça fait du dégât quand ça beurre tout, là. Ah, il y a une goutte en dessous. Ouais, c'est les beaux deaders en dessous, là. OK, fait qu'on sait c'est quoi. Dan a vu juste. Il y a une fuite dans le système de refroidissement. Ah, fuck, on va te voir toutes les faire. Ouais. Là, ce qui nous inquiète, il y a des petites gouttes d'eau. Il y a des potes qui tiennent les headers après tête, qui sont dans des chambres de refroidissement, justement. C'est des passes d'eau qu'il y a là. Puis probablement qu'il y a des fuites par les filets de la botte qui tient le collecteur d'headers sur la tête. Fait que, mais qu'on le rentre, on va vider l'eau, puis on va défaire les boulons. On va leur mettre un joint d'étanchéité, du silicone, high temp, là. Dan n'a pas l'intention de laisser une petite fuite gâcher sa journée. Il a décidé de sortir le Hot Rod aujourd'hui, puis c'est comme ça que ça va se passer. Là, on va descendre ça, puis on va faire péter ça. J'espère que ça va bien péter. Ça pète quand ça pète. Tiens. Ça, c'est comme les premiers pas d'un bébé, hein? Les 600 forces du moteur grondent au premier quart de tour. C'est ça, le vrai son d'un vrai Hot Rod. That's it. Bonne affaire de faite. Ça a Pas pire, l'air, il y a pas des pire. petites affaires, mais c'est bien correct de même. Les premiers shots, là, Au moins, il y en a qui tombent à terre. Fait que Ouais. C'est bon signe. on n'a pas perdu de morceau en sortant. Déjà pas pire. Quand Fred et Ted reviennent de leur petite virée à la campagne avec les 2 Carmen Ghia, la journée est déjà pas mal avancée, puis il y a plein de travail qui les attend. C'est mon antivol. Mais comme Fred et Ted ne sont jamais à court d'idées, ils se mettent en tête de sortir la Beetle de Ted entreposée dans la cour arrière durant l'hiver. Ça fait 6 mois que j'attends ce moment-là. Donc oui, un peu impatient, je te dirais. Un peu impatient pour pouvoir la revoir. Ouais. Je l'ai laissé avec le temps s'user, etc.
Du coup, elle a un look vraiment vieilli, avec de la rouille apparente, etc. Ted tient à sa Beetle comme à la prunelle de ses yeux, sa voiture fétiche qu'il a fait venir de son pays natal. En fait, j'ai eu un gros accident en France. La tête qui a passé à travers le windshield. Moi, j'étais sur la voie de droite. Je me fais doubler par un camion. Et au moment où il finit de me doubler, ma voiture a fait ça. Donc, j'aurais pu me glisser en dessous, j'aurais pu... Puis ça m'est arrivé à 4 h du matin, j'allais au travail. Donc, j'étais tout seul sur la route, il n'y avait pas de circulation. Où j'ai tapé, il y avait un pylône large de même à 3 mètres où j'ai eu l'accident, donc j'aurais pu rentrer dedans. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait que je m'en suis bien sorti. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Les pompiers, quand ils m'ont ramassé, pour eux, je devrais plus être là. Ça m'a pas déstabilisé. C'est comme quand on tombe de vélo, il faut remonter dessus. Jamais. Non? Non. On va pas avoir chaud de pousser. La galerie, le tricycle qu'il y a sur le toit, toute la déco, la valise arrière, des pièces de carrosserie, des pièces mécaniques. Pas mal de petits détails que j'avais sur l'ancienne que j'ai remis dessus. Tout le monde connaît la voiture avec le tricycle sur le top. Après avoir sorti la voiture de la cour, Ted se rend compte qu'il manque encore quelques petites réparations s'il veut enfin entendre ronronner le moteur. J'ai du courant, mais il se passe rien. Ouais, j'ai toujours confiance. C'est pas ça qui va nous arrêter, surtout pas un problème de starter. Ça veut dire que la journée de travail risque de se terminer pas mal plus tard que prévu. En 30 ans de métier, Pierre en a vu des beaux chars, puis il se laisse pas impressionner facilement. Mais là, il est très impressionné par la Corvair de son client. OK, la carrosserie est en super bon état. Beau travail. Très belle peinture également. Beau lustre. Les Corvair qui sont bien restaurées, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand on en voit une comme celle-là, on reste quand même assez surpris. Je regarde tes roues, Guy, puis ça me donne l'effet que c'est des vrais knock-offs. Oui, c'est... Que je dis, aïe, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Pas? Il connaît le produit, fait que ça a été plaisant. Et vraiment, pour les voitures modifiées, là, il connaît son affaire. Ouais. Là, je viens de remarquer une transmission ZF, si je me trompe pas. Ben oui, c'est la pièce de résistance. Le char, il est bâti autour de ça. Ben oui, parce que, donc, le moteur, vu qu'il est à l'avant des essieux, ça prend une transmission inversée. Donc, c'est une ZF, si je me trompe pas, tu peux me reprendre, qui vient d'une Pantera di Tommaso. Exactement. J'ai beaucoup aimé les premiers rapports avec Pierre parce que moi, je me dis, bon, là, il va falloir que je convainque le gars, là, que j'explique que ma transmission elle vaut 10 000 que mon intake, il vaut 5 000 peut-être patata. Quand je lui ai montré ça, il connaissait déjà. C'est impossible d'en passer une petite vite à notre expert. Le chrome du pare-choc arrière n'a pas été refait. C'est des petits détails. Écoute, ça prouve que la voiture elle a quand même son vécu. C'est une voiture qui est pas restaurée à 100 Disons qu'elle est peut-être restaurée à 90 Je suis allé voir pour comment ça coûtait. Puis pour le prix de faire un chrome sur ce bumper-là, c'était... je trouve que ça vaut pas la peine. Moi, je suis content avec le look que j'ai. C'est une voiture de rue, là. C'est pas... quand même, c'est pas un 100 points. Une 100 points, c'est une voiture parfaite. C'est pas son but de faire des expositions puis d'être coté. Son but, c'est de me faire plaisir quand je conduis. C'est... comme les Américains disent, c'est pas non plus des 1000 au gallon parce que ça consomme beaucoup, mais c'est des smiles per gallon. C'est des sourires au gallon. Ça, il y en a beaucoup. Wow! Jusqu'ici, non. Personne d'autre a conduit ma voiture. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre l'avait parti le moteur même. Pierre, notre expert évaluateur, termine l'inspection d'une Corvair 1966 entièrement restaurée par son propriétaire. Wow! Ah, j'ai l'impression d'être d'une voiture exotique. Le son en arrière. Oui. C'est avec les headers, comment ils sont, c'est beaucoup plus un son européen. Ah, tu peux le monter un peu plus. Wow! Juste le faire partir, Guy, c'est tout un feeling. Écoute, j'en reviens pas, j'ai frisson. C'est quelque chose.
Jusqu'ici, non. Personne d'autre a conduit ma voiture. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre l'avait parti le moteur même. Il y a plusieurs facteurs qui font que cette voiture-là est très, très intéressante. Non seulement la transmission ZF avec le levier de vitesse, les linkages et tout ça, mais les roues LZS qui sont très spéciales. C'est un ensemble. L'auto est très attrayante à cause de son ensemble. C'est certain que c'est une voiture, selon moi, qui vaut facilement dans les 30 000 $ américains. Là. Donc, Après l'évaluation, Guy invite Pierre à venir faire un tour. Évidemment, c'est Guy qui conduit. ça pousse direct, hein? Tu sens le torque, c'est incroyable. On se tente pas d'écouter la symphonie du moteur. Tu l'as pas entendu encore. Non, je sais que tu vas l'ouvrir plus, là. À fond la caisse. Wow! Aïe, aïe, aïe. C'est un son européen avec ces headers-là. Ouais. Le sourire du gars au volant en dit long sur sa fierté d'avoir impressionné un pro comme Pierre. Ben oui, mon Guy, ta Corvair est vraiment spéciale. Le hot rod de Dan est enfin prêt à prendre la route. Pour le premier essai routier, Dan ne fait confiance qu'à 2 personnes. Lui-même et Roger, son complice de toujours, avec qui il a construit la voiture. Là, moi, je vais percevoir des choses que lui, peut-être, verra pas ou qu'il se sentira pas. Lui, il va aller faire un road test, puis il va s'apercevoir des choses que moi, j'ai même pas observées. Fait que le best, c'est 2 têtes valent mieux qu'une, hein, je pense. Donc, on parle de nos expériences. Ouais. Puis on voit si, mettons, si on est correct ou pas, là, tu sais, là, ou si, mettons, des fois, il lui barrer une impression, puis elle est fausse, là. Ouais. Puis, fait que comme ça, ben, à 2, on est pas mal sûr de notre coup. Fait qu'on va commencer l'étape 1. On va essayer ça. C'est correct. Ça va marcher, ça sera pas bien long. Il reste des petits ajustements, là, mais au moins c'est correct. Ça se transporte, puis la transmission, ça a l'air à aller. Plusieurs mois de travail pour construire une voiture sortie tout droit de l'imagination de Dan. Chaque écrou, chaque boulon sont serrés à la main. Dan sait qu'il faut y aller mollo avec son hot rod. C'est pas le moment de faire les fous. Faut que tu apprivoises le véhicule. Là. Les freins, les freins, là, bon, ils ont besoin d'un ajustement, il y a quelque chose. On les détecte, là. La conduite commence à gripper en arrière. Si tu te dompes, ça va se fronder où? Tu y vas tranquillement, graduellement. Tu l'essayes un petit peu de temps en temps, puis faut que tu l'apprivoises. Puis la mécanique, là, c'est pas un petit moteur de 100 force. Il y a beaucoup de force en avant. Fait que tu vas pas t'amuser à planter ça tout de suite. Tu fais le fou, tu payes ça au fond. À un moment donné, tu viens pour freiner, puis ça veut pas, là. Là, le temps de réaction, il est pas trop bon. Pas de deuxième chance. Non. L'essai routier confirme à Dan qu'il lui reste encore quelques petits problèmes mécaniques à régler. Mais pour l'instant, son plus gros problème, c'est la visite de son client, qui aura droit lui aussi à son essai routier. Et comme Dan n'a qu'une parole, il s'empresse de mettre la touche finale à la carrosserie. Le problème de démarreur de la Beetle de Ted se transforme en problème de batterie. On va essayer une autre batterie. Si c'est pas ma batterie qui est défectueuse. Vas-y, je suis plugué. Essaye ta clé. Vas-y, va. Puis, le problème de batterie se transforme à son tour en problème de circuit électrique. Finalement, les gars viennent à bout de leur cascade de problèmes et sont pas mal confiants de faire démarrer la Beetle. Ça va y prendre une autre petite shot, mon Fred. Après 6 mois d'attente, Ted reprend enfin le volant de sa voiture fétiche. Ouais, j'ai mes freins à réviser un peu, là. Puis après, ça va être bon. On va pouvoir rouler. On va reprendre la route.
Ouais, ça roule super bien, j'ai hâte d'essayer ça, vraiment.